Je voudrais maintenant vous rappeler le sommaire, l'ordre de jour de ce séminaire. Revenir sur un point important pour tout le monde. La Fondation a été prorogée pour une nouvelle période à partir de 2020. La période que nous avons ouverte le 9 juin dernier avec les administrateurs est une période de 6 ans, 2020-2025. Et pour l'ensemble des participants qui sont connectés, les fondamentaux, le fonctionnement général de la Fondation, rien ne change. Ni même donc les fondamentaux, la vocation générale de la Fondation, ses orientations prioritaires, rien ne change en général. Cela dit, nous vivons une période totalement exceptionnelle et l'exception dure. Et nous sommes tous à peu près convaincus, et le président de la République l'a dit hier soir, que cette exception va durer longtemps. Donc, nous allons tout faire pour nous organiser en conséquence et toutes les réunions de la Fondation se dérouleront pour une période indéterminée à distance par des moyens que vous connaissez bien, l'appli Teams, qui est l'appli que nous utilisons dans le groupe. Alors, la réunion d'aujourd'hui, c'est la réunion du séminaire annuel de la Fondation. Le séminaire annuel est une tradition qui a été lancée, je crois, quasiment en 2007-2008. Ce moment est un moment de rencontre, normalement physique, qui permet à l'ensemble des correspondants de la Fondation de se retrouver et d'échanger avec les administrateurs de la Fondation et administratrice de la Fondation, avec le président et les membres du bureau. Et c'est une journée en général qui se déroule en deux temps. Le matin, une information descendante de nature générale, générique, avec des interventions de partenaires. Et l'après-midi est normalement consacré à des ateliers de travail entre les correspondants. Et les ateliers de travail qu'on organise chaque année sont des ateliers qui ont pour objectif de faire progresser la Fondation dans son fonctionnement. Cette année, vous le comprendrez bien, comme nous travaillons à distance, nous échangeons à distance, il était impossible, en tout cas de vous proposer une connexion toute la journée. Donc nous avons fait le choix de recentrer le séminaire annuel sur une séquence de 2 heures ce matin et donc de choisir un sujet bien précis pour cette séquence de séminaire. Nous démultiplierons les réunions à distance en format moyen ou court. Nous sommes en train d'adapter la communication interne de la Fondation et les modalités d'animation du réseau des correspondants. Nous y reviendrons plus tard avec des propositions, mais je souhaiterais qu'elles soient d'abord approuvées par le conseil d'administration qui sera réuni pour sa deuxième réunion de la nouvelle mandature le vendredi 4 décembre prochain. Donc c'est en décembre que nous vous communiquerons différentes propositions et nouvelles modalités d'animation du réseau des correspondants à distance. Donc, Thierry Jeantet, président de la Fondation, je suis très heureux de ce moment collectif qui a commencé par les salutations très chaleureuses entre vous, ce qui veut dire que, bon, même si on n'est pas en présentiel, le lien existe et est vivant. Et surtout, je le dis tout de suite, n'hésitez pas, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, à intervenir au cours de cette séquence de 2 heures, qui va être sûrement intense. Je tiens à remercier d'ailleurs l'équipe pour avoir organisé ce moment. Et je tiens aussi à remercier les administratrices, les administrateurs qui participent et bien entendu l'ensemble des correspondantes et correspondants et nos amis qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. C'est sûr que ce séminaire annuel est très important et c'est heureux qu'on puisse, sur une manière un peu particulière, le tenir aujourd'hui sans rompre la chaîne. Je crois que ça, c'est vraiment excellent. Je crois qu'on vit un moment évidemment exceptionnel, on le sait tous, plus long qu'on ne l'aurait pensé au début, ce qui nécessite plus que des adaptations. J'ai été frappé d'ailleurs hier soir d'entendre le président de la République parler à plusieurs reprises des associations.
ce qui veut bien dire que, malgré toutes les difficultés rencontrées, le monde associatif ressurgit, si j'ose dire, est de plus en plus présent dans dans la conscience, je dirais, des politiques, mais collectives de notre pays. Ça montre bien sa vivacité malgré les difficultés. Alors je crois que ce sera important tout à l'heure qu'on prenne la mesure de l'état des lieux grâce à l'étude qui a été faite sur ce sujet et qu'on consacre un temps important, pas simplement, je dirais, aux réactions qui ont eu lieu au cours de toute cette période de confinement, puis la période actuelle, mais je dirais plus encore des actions. Parce que le sentiment que j'ai, c'est que nous ne sommes déjà plus dans une période de transition. On utilise beaucoup le mot transition, mais j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans une période de mutation et de transformation. Ce qui veut dire que les chocs que nous avons reçus à travers cette crise sanitaire s'additionnent évidemment aux chocs précédents des crises financières et économiques et sociales qu'on a connues particulièrement depuis 2008, mais qu'on a connues aussi avant et qui, on le sait, ne frappent pas que notre pays, mais l'Europe et le monde à des étages, si j'ose dire, et de manière différente. Alors, je crois que cette séquence d'aujourd'hui est particulièrement sensible, particulièrement importante, parce que justement, on aura besoin plus que jamais de multiplier les liens civiques, les liens de contact, mais les liens d'action, les liens de transformation. Évidemment, l'économie sociale et solidaire est au cœur du sujet dans son ensemble, et avec sa matrice, hein, en particulier que constitue le monde associatif, parce que les associations, ne l'oublions pas, ont toujours été les mères dans le passé du monde coopératif, du monde mutualiste et des autres formes d'économie sociale. Donc, merci encore une fois à vous toutes et à vous tous de participer à cette séquence. Sentez-vous très libre d'intervenir, échangeons et dessinons ensemble, d'une certaine façon, peut-être modeste à notre niveau, mais quand même contribuons à dessiner non pas simplement une réponse à ce qui se passe, mais le futur. Donata, est-ce que tu peux nous raconter très simplement la manière dont la Fondation a vécu cette crise au lendemain du 18 mars, hein, début du confinement, les décisions qu'elle a prises, qui sont elles aussi de nature exceptionnelle? Oui, merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, comme le disait Delphine, depuis très longtemps, c'est la 12e édition de notre rencontre annuelle et cette année, c'est un nouveau format que nous inaugurons. J'espère qu'il vous conviendra d'ailleurs. Alors, dès le début du confinement, la Fondation a choisi de maintenir le lien avec ses partenaires associatifs. Alors, d'une part, en relayant l'enquête du mouvement associatif qui vient de vous être présentée et en diffusant la boîte à outils que France Active a mis en place dès le début et qui vous sera présentée tout à l'heure. Alors, on a choisi de faire avec le secrétariat général des appels sortants. Des appels sortants sur la base du questionnement d'ailleurs du mouvement associatif. Hein. C'est les mêmes questions. Quelle activité vous arrivez à faire, celle que vous ne pouvez plus faire, et celle que vous annoncez, enfin que vous inventez en fait. Et puis côté trésorerie, c'est aussi un sujet crucial. La trésorerie, quelle est-elle et comment est-ce qu'on envisage une inconnue qui était la sortie du confinement? C'est très difficile de faire un budget sur cette année. On a été a été appuyé dans cette démarche d'appel sortant par des correspondants au niveau de leur territoire et je tiens à les remercier chaleureusement. Patrick Lepetit pour la Normandie, Sandra les Hautes-Alpes, les Hautes-Pyrénées, pardon Sandra, excuse-moi, Virginie Topno pour la Bourgogne et Magali Minamba pour PACA. Grâce à eux, nous avons démultiplié notre action auprès des associations réactifs et nous ont suivis pendant toute la période. Alors, à la suite de tous ces appels sortants et de l'analyse qu'on en a faite, un dossier de
de candidature simplifié a été envoyé à tous les répondants. Donc, de retourner ce dossier complété et qu'on a analysé avec la Fondation et présenté au conseil d'administration en visioconférence le 9 juin, parce que la Fondation s'est aussi adaptée à des nouveaux outils de travail. Et le conseil a décidé de soutenir 40 structures pour un montant de 630 000 €. Parallèlement à tout ça, et dans le cheminement de nos questions qu'on a posées aux structures associatives, on a entamé une réflexion sur le plan de continuité d'activité. Alors certes, dans les grandes entreprises, on est habitué au PCA. Force était de constater que, au fil des entretiens, le sujet intéressait, mais on n'était pas du tout mis en place au niveau des associations, en tout cas. On a commencé de travailler sur un stage et qu'on a adressé à plus de 80 partenaires qui souhaitaient contribuer à la réflexion, qui étaient intéressés. Après des premiers tours qu'on a eu en septembre des structures, ça nous encourage à faire et nous la poursuivrons, mais pas tout seul. On le fera en lien avec France Active et le mouvement associatif. Enfin, dernier point, le comité de sélection de projet, qui a l'habitude de se réunir 4 fois par an, a été un peu arrêté dans son élan de première installation de comité en début d'année. Mais nous avons rebondi et on a continué de poursuivre nos travaux en mai et en juillet de façon dématérialisée et ça a permis de soutenir 17 projets pour près de 200 000 €. Et le prochain comité, d'ailleurs, se tiendra de la même façon dès demain. Enfin, un dernier point, la Fondation a souhaité mettre en place un prix. Nous avons donc travaillé à l'élaboration d'un prix exceptionnel santé qui a été lancé dans l'été, entre juillet et août. Une première préanalyse a été faite par 2 de nos partenaires du prix, l'UNIOPS et le mouvement associatif. Et le jury a été interpellé, personnes qualifiées de la Fondation, courant octobre. Et vendredi matin, nous aurons le jury du prix pour définir les lauréats.